Salut à tous, heureuse de vous retrouver pour cette édition de la revue de presse du mardi 1er décembre 2020 sur JDC Plus TV. On ouvre avec Cameroun Tribune qui informe ses lecteurs que dans le souci d'éclairer le septentrion en énergie électrique, des renforts sont en route. La centrale thermique d'Ahala à Yaoundé vient d'être démantelée et ses 23 groupes électrogènes géants seront incessamment acheminés vers Garoua et Ngaoundéré où ils apporteront selon Cameroun Tribune des suppléants de 12 MW et 8 MW d'énergie au réseau interconnecté Nord en proie à un important déficit depuis quelques semaines. Toujours à la une de Cameroun Tribune, on parle prix Goncourt 2020 qui a échappé à la Camerounaise Djaïli Amadou Amal. Cameroun Tribune écrit que ce n'est que partie remise pour l'écrivaine qui est toujours en lice pour le Goncourt des lycéens, prix qui sera dévoilé demain mercredi 2 décembre 2020. Djaïli Amadou Amal fait également la une du quotidien Mutation. Le journal la qualifie de patiente qui, après avoir loupé le prestigieux prix Goncourt 2020, attend celui des lycéens, toujours avec son œuvre Les Impatientes. Dans cette même édition de Mutation, on parle également justice avec ce mot d'ordre de grève des avocats au barreau du Cameroun qui a été respecté sur toute l'étendue du territoire national. Les hommes en robe noire ont grévé contre ce qu'ils ont qualifié de brutalité de la part des forces de l'ordre sur les avocats. Cette grève va s'étendre sur une période de 5 jours. Cette information est reprise par le quotidien Le Jour qui écrit en pied de une: Yaoundé, les avocats absents dans les salles d'audience pour parler juste du cas de la région du centre. On termine en politique avec le Messager qui s'intéresse à la motion de soutien au président Paul Biya, signée par certains élites des 3 régions du septentrion, juste après l'interdiction du mouvement 10 millions de nordistes. Selon le Messager, c'est un mémorandum de conspiration qui a pour but de consacrer la mise à mort de ce mouvement. Ce mémorandum a été rendu public le dimanche 29 novembre à Maroua pendant une réunion de sécurité présidée par le ministre de l'administration territoriale, Paul Atangandji. Pour avoir ample information sur la position du Messager, lire la page 3 du quotidien dans sa parution de ce mardi. Et c'était tout pour la revue de presse de ce jour. Merci d'avoir regardé. À demain avec le même plaisir.